Bonjour à tous et bienvenue à ma quatrième vidéo. Je suis Monsieur Hosni, thérapeute praticien, hypnothérapeute, docteur en sciences humaines et professeur. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle séance que je l'ai intitulée le déconfinement. Donc déconfinement entre bonheur et anxiété. Bien sûr, c'est la joie de retrouver la liberté, mais aussi l'anxiété. Donc, je vais m'expliquer pour vous montrer ce déconfinement et ses conséquences. Alors, justement, quels sont les impacts psychologiques négatifs du déconfinement? Vous savez, la plupart des pays du monde commencent le déconfinement et un retour progressif à la vie normale, qui malheureusement ne sera pas sans risque psychologique sur l'homme. En effet, le déconfinement va entraîner un comportement agressif et impulsif. De tels comportements peuvent être, je dirais, considérés comme une certaine évacuation du stress. Tout le monde, vous allez voir, hein, tout le monde aura peur l'un de l'autre à chaque fois que quelqu'un va, par exemple, éternuer, que ce soit dans un métro, un bus, magasin ou dans un train ou à un autre endroit. On va probablement être angoissé car on va accuser l'autre de porter le virus. Oui, vous savez, ça peut être un peu le danger. Les gens vont devenir phobiques, voire même des nosophobes, c'est-à-dire ils vont éviter tous les lieux a priori de contamination, comme les toilettes publiques, les transports en commun, les magasins, même les hôpitaux. Eh oui. Quand ils vont mettre en plus des masques et des gants, ils vont penser au pire. Certaines personnes vont devenir vraiment très anxieuses et angoissées. C'est ce qu'on appelle, je dirais, hypochondriaque, qui se manifeste par une peur excessive. Lorsque, si vous voulez, les gens vont reprendre le travail en plus, puisque automatiquement, qui dit déconfinement, la majorité des travailleurs ils vont reprendre. Alors, la majorité d'entre eux, justement, seront stressés et avoir peur d'être contaminés par leurs collègues. Donc, vous voyez quand même, le doute va gagner les uns et les autres. Certains vont même penser que leurs collègues ne présentant pas a priori des symptômes du virus, mais ils peuvent les contaminer quand même. Voilà, c'est eux qui pensent ça. Tout ça, si vous voulez, va engendrer une certaine peur. Et encore une fois, cette peur, c'est un problème auquel on doit vraiment lutter. Parce que tout le monde a peur finalement, hein, le monde entier a peur. C'est un thème qui est très important de nos jours, la peur, la peur, la peur. Qui a fait peur, bon, c'est la pandémie, on verra ça, les raisons. Donc, cette certaine peur, voire même, je dirais, une certaine
agressivité, encore une fois. C'est vrai que la période de déconfinement va être vécue, je dirais, d'une certaine insécurité, mais aussi de colère. En effet, les gens vont douter de l'efficacité des mesures prises par les pouvoirs publics. Ils vont se poser plusieurs questions. Est-ce que c'est bien le moment du déconfinement? Ou il faut attendre encore? Je pense quand même que les autorités ont écouté les conseils scientifiques avant de prendre de telles décisions de déconfinement. Il s'agit en effet d'un retour progressif, ce qui permettra de limiter les dégâts et non pas un retour comme ça brutalement. En effet, il ne faut pas, si vous voulez, bousculer brutalement les habitudes qui risquent de relancer l'incertitude qui elle-même va provoquer, encore une fois, l'angoisse et l'anxiété. Donc il faut reprendre les nouvelles habitudes progressivement pour éviter des traumatismes, et que ce soit pour les travailleurs ou non, hein, pour tout le monde. Il faut savoir que le cerveau de l'homme dispose d'un système d'alerte qui réagit en fonction des menaces graves. Sachez aussi que lors du confinement, l'anxiété et les émotions ont déjà été alertées et activées. Je pense qu'avec le déconfinement, on risque de se retrouver confronté à un nouveau rebondissement émotionnel. Le fait où tout le monde portera, encore une fois, des masques, ça va accentuer un climat très anxieux. On assistera à un nouveau monde inconnu. Ce n'est pas ce qui nous attend. Peut être dangereux. Ce nouveau monde qui va probablement provoquer, encore une fois, je reviens à ces mots, des peurs et des angoisses. Malgré la joie de retrouver une vie sociale. Donc voilà, c'est ce que je disais, bonheur et anxiété, voilà, le problème il est là. Il faudra donc se préparer psychologiquement pour affronter ce monde nouveau qui, comme je l'espère, sera meilleur. Mais il va falloir reconstruire à nouveau ce monde, certainement d'une autre manière. Ça va être en quelque sorte une crise existentielle. Donc, je ne peux que vous dire mes derniers conseils. Prenez le temps de se préparer. Organisez votre retour à la vie normale par un calendrier mis à jour régulièrement. Ce que je dois faire demain, après-demain, la semaine prochaine, même ce que je pense aussi partir en vacances, hein, pourquoi pas, j'ai d'autres projets, et donc je pense à tout cela pour oublier un peu l'anxiété et le stress. Si malgré tout, malgré cette organisation que vous allez le faire, n'arrivez pas, consultez un professionnel hein, qui certainement peut vous aider. Voilà, je vous souhaite donc que des bonnes choses, que des bonheurs,
soyez optimiste, dites-vous que la vie est belle. Et puis je vous dirai à la prochaine, au revoir et merci.